Quels sont les atouts de ces logements qui sont issus de la conversion de bureaux? Les logements qui résultent du processus conjugaux sont des logements qui présentent des caractéristiques différentes d'un logement traditionnel. On a d'abord une hauteur sous plafond qui est plus confortable. 2,70 m, ça donne des sensations à surface égale qui sont beaucoup plus sympathiques. On a aussi, parce que tout a été pensé pour la réversibilité, donc une forte flexibilité, tout un aspect modulable. L'utilisateur, l'occupant de ce logement, il va avoir des besoins qui vont varier, il va avoir envie de faire évoluer les choses. Et donc là, il dispose effectivement de un logement particulièrement bien adapté à vivre, à faire vivre dans l'avenir. Où sont situés les projets portés par les investisseurs? Aujourd'hui, les principales localisations sur lesquelles Conjugo a retenu l'attention, c'est d'abord les grandes villes. C'est évidemment les futures gares du Grand Paris. C'est aussi Bordeaux, qui a aujourd'hui un développement extrêmement intéressant. C'est Lyon. Et puis on a commencé à entrevoir des perspectives sur Nantes, donc on voit développement dans les grandes villes. Pourquoi ce sont plutôt les grandes métropoles qui sont ciblées par les investisseurs? Alors d'abord aujourd'hui, les grandes villes ont un plan de développement lié à la nécessité de développer de l'activité et à l'accroissement démographique. Face à ce plan de développement, il y a de grandes incertitudes sur les pourcentages, les équilibres qu'il faudra donner entre ce qui est de manière très évidente du bureau, ce qui est de manière très évidente du logement, et puis ce troisième tiers un peu, dont on ne sait pas très bien et dont il est très difficile aujourd'hui d'anticiper ce qui va se passer, a fortiori avec des cycles de plus en plus courts et le besoin de pérenniser les investissements en ayant quelque chose qui va pouvoir répondre finalement pendant les plusieurs vies d'un immeuble.